heureuse de vous retrouver sur Monaco Info en cette journée de rentrée en principauté. Une très large partie de cette édition sera consacrée au retour en classe des élèves de Monaco. Nous suivrons notamment les petits CP de François d'Assise Nicolas Barré ainsi que les jeunes élèves de 6e qui ont découvert un nouvel univers, celui du collège. Retour en images dans ce journal toujours sur le Cavanier tout 2019. Un beau moment de partage et de convivialité autour de la famille princière, un moment que la pluie n'a pas altéré. Et puis un coup de chapeau enfin, Charles Leclerc s'est imposé hier sur le circuit de Monza. Deuxième victoire d'affilée en Formule 1 pour le pilote monégasque. Et pour débuter donc ce journal, la rentrée scolaire 2019-2020. 5745 élèves, pour être très précis, ont repris le chemin des cours. Alors il y a des étapes toujours plus marquantes que d'autres. L'entrée en CP en fait partie. Ce matin, nous étions aux côtés des petits élèves de l'établissement FANB. C'est un reportage d'Émilie Rousseau. L'heure de la rentrée a sonné pour les élèves de la Principauté. Ce retour sur les chemins de l'école a une saveur particulière pour certains. Ces CP de l'école François d'Assise Nicolas Barré font leur entrée chez les grands. Certains parents immortalisent d'ailleurs cet instant, d'autres profitent des derniers instants avec leurs enfants. C'est beaucoup d'émotions, ça me rappelle notre jeunesse, donc c'est beaucoup d'émotions, du moment de partage avec nos enfants. Et c'est beaucoup de ressentis fusionnels entre les enfants. C'est le premier jour où elle rentre en CP, donc c'est très important. Tu dis bonjour ? Moment particulier également pour Nathalie Damasco qui effectue sa première rentrée en tant que directrice d'établissement. Ça fait 28 ans que effectivement le stress est là, l'envie de reprendre aussi parce que comme disait tout à l'heure un petit garçon Maxime en CE1, il l'a très bien dit, on apprécie les vacances parce qu'on retourne à l'école mais on y retourne avec plaisir, on retrouve les copains, les copines, les collègues et il y a toujours un petit stress mais parce qu'il y a toujours un petit peu de nouveauté mais c'est un stress très positif. Un dernier câlin, une dernière embrassade et c'est déjà l'heure de l'appel. Cette année, l'école FANB compte une classe de CP en plus. De quoi rendre les conditions d'apprentissage plus confortables pour des enfants qui ont soif d'apprendre. Est-ce que tu es contente de reprendre l'école ? Oui. Qu'est-ce que tu as hâte d'apprendre ici ? De lire. Qu'est-ce que ça représente pour toi cette rentrée ? Ça veut dire que je vais devenir un grand et que je vais commencer les devoirs le soir. T'es impatient ? Oui. Est-ce que tu es contente de reprendre l'école aujourd'hui ? Oui. Et pourquoi tu es contente ? Parce qu'il y a des activités, il y a des travails. Cette rentrée scolaire est le premier contact avec les institutrices. Elle prépare cette rencontre depuis quelques semaines déjà. C'est très stressant parce que moi c'est ma première rentrée à Monaco, c'est pas ma première année d'enseignement mais c'est des nouveaux lieux, des nouveaux élèves et un nouveau fonctionnement donc il faut que l'instant tout se mette en place. Après une rentrée ça se prépare quelques temps à l'avance donc moi ça fait déjà plus de 2 semaines que je suis dans la classe, que c'est une ouverture de classe et voilà, je suis contente de les avoir aujourd'hui. Après une revue des fournitures et autres formalités, la rentrée est bel et bien lancée pour ces nouveaux élèves de FANB. Allons à l'école, faire des farandoles, pour rencontrer la maîtresse, faut y aller à toute vitesse. Autre étape importante, l'entrée en 6e. Dominique Poulain était ce matin aux côtés des jeunes élèves qui ont découvert le nouveau visage du collège Charles III. Une partie du bâtiment a en effet été entièrement restructurée après le départ des élèves d'FANB. C'est le grand saut, le passage de l'école primaire au collège. Après 2 mois de vacances, les enfants retrouvent le chemin de l'école, certains avec bonheur, d'autres avec une certaine appréhension. Oui, un grand changement, mais ça va, je m'y habituerai. Et un peu de stress ou pas? Oui, beaucoup. Pourquoi? Je rentre avec les grands cette année maintenant. Et voilà. Mais ça va te changer de l'année dernière? Oui, beaucoup. Tu sais ce qui va changer essentiellement? Les professeurs, on va en avoir différents. Ça va pas toujours être le même. Et ça va pas toujours être les mêmes horaires non plus. Ça va, je suis pas trop stressée.
Et j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire. Dans le gymnase du collège Charles III, l'équipe pédagogique accueille les nouveaux collégiens, leur rappelle quelques points du règlement et leur explique comment va se passer l'année. Pour ce premier jour de rentrée, les parents sont autorisés à accompagner leurs enfants. Puis vient l'heure de l'appel, un rituel immuable. Chacun est impatient et fier d'entendre son nom. Les uns après les autres, ils rejoignent leur salle de classe. Ce sont près de 300 élèves qui rentrent en 6e dans ce collège. Cette rentrée s'annonce pour eux plein de changements. De longs couloirs, de nombreuses salles, de nouveaux professeurs, de nouvelles matières, bien différents de la petite école de l'an dernier. Je suis un peu stressée, mais sinon ça va. Pourquoi tu es stressée ? Je sais pas si la prof elle est gentille, je la connais pas. Et il y a des élèves dans la classe que je connais pas, donc j'ai le boulot au ventre, quoi. Je suis un peu stressée. On va s'habituer très facilement. Et on va s'habituer et voilà. Ça va être comme une école comme les autres. T'as pas une certaine appréhension ? Si, un petit peu. Qu'est-ce qui te fait peur par exemple ? D'avoir plusieurs profs, de ne pas savoir où aller dans le collège ou des trucs comme ça. En classe, le professeur principal donne les informations nécessaires pour bien débuter l'année. Carnet de correspondance, emploi du temps et nouvel environnement à apprivoiser, autant de changements à dédramatiser. C'est l'accès à l'autonomie, parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport aux primaires, les enfants sont très peu autonomes. Et là, on a 1 an pour leur apprendre un petit peu à prendre en charge leur scolarité avec l'aide de leurs parents, ça c'est évident. Voilà. Et au niveau des cours, les grands changements ? Écoutez, il y aura toujours des maths, il y aura toujours du français. C'est fondamental. Après, il y a les matières qui ont été un peu explorées en primaire et qui sont davantage développées, oui, comme les sciences, en particulier. Enfin, il y a plein de matières qui viennent se rajouter à l'enseignement pour enrichir le tronc commun. Rentrer en 6e, c'est un signe que l'on est grand, même si pendant 1 an, on les appellera toujours les petits 6e. Et quelques jours avant la rentrée scolaire, pour marquer la fin de l'été, chaque année, le rendez-vous traditionnel qui rassemble tous les Monégasques, c'est le Cavagnetou, organisé par la mairie de Monaco au parc Princesse Antoinette. Retour sur cet événement toujours très apprécié avec Christine Datomel. Après la pluie, le beau temps, c'est sous un ciel annonciateur de l'automne que s'est ouvert cet événement toujours très attendu par les Monégasques. Le prince souverain, la princesse Charlène et les enfants du couple princier ont été accueillis par les danseurs et les danseuses de la Palladienne de Monaco. Célébrée par Monseigneur Barcy, une messe en plein air a ouvert les festivités vendredi soir. Un moment solennel qui a été suivi du traditionnel pique-nique sous les oliviers. Des senteurs de grillades, soca ou crêpes emplissaient les allées du parc Princesse Antoinette. Là, depuis 26 ans, je fais la soca pour le Cavagnetou. Voilà. Là, Monseigneur va arriver, pour commencer à distribuer. On attend qu'il mange le premier, après on distribue. Vous savez, moi, je fais un peu partie des Monégasques de par la soca. D'ailleurs, en ville, chaque fois que je promène en ville, je ne peux plus promener parce que où elle est la soca, où elle est la soca. Chaque fois que je descends, mais alors même sur le quai, là, oh là là là, on dirait qu'ils ont vu le bon Dieu, là. Oui, mais tout ça pour la soca, pas pour moi. Alors là, on a 2 barbecues avec les merguez, 2 barbecues et les chocolatas. Ensuite, les gens font la queue. Et au bout de table, la dame, elle leur fait les sandwichs. Alors, quelle est l'ambiance ? Toujours très convivial. Les gens se retrouvent avant la rentrée scolaire et avant que les gens reprennent le travail. Donc c'est vraiment le bon moment pour se retrouver. On a de la chance aujourd'hui, la météo, elle nous a suivis. Je pense qu'il y a bien 500 personnes, peut-être même plus. Tout dépend en fait de la météo. Les gens qui viennent avec leurs enfants, en famille, en général ils viennent tous en famille. C'est vraiment, ils se retrouvent vraiment avant d'attaquer l'année. Et si les anciens discutaient à bâton rompu, les plus jeunes ont pu disputer quelques parties de mini-golf ou profiter des attractions du parc. Des moments de partage et de convivialité toujours très recherchés. Nous, on vient chaque année parce qu'on trouve que c'est convivial et on retrouve des amis, des personnes qu'on ne voit pas toujours forcément, des maîtresses d'école et ça nous permet de discuter avec tout le monde. Pourquoi tu aimes venir ici ? Parce que je retrouve mes amis et ma famille. Moi, j'adore le Cavagnetou et j'y viens si possible chaque année. Je trouve que l'ambiance est très agréable
Et puis on se retrouve tous ensemble. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Donc c'est un plaisir. Même l'orage n'a pas été de la partie. C'est très bien. On a prié. Hein. On a prié et l'orage est parti. Ici, on retrouve vraiment l'esprit de Monaco, c'est-à-dire la convivialité, la simplicité, un moment en famille, entre amis, dans un parc pour un pique-nique qui annonce la rentrée. Donc c'est important pour nous d'être là. C'est un rendez-vous annuel qu'on essaye de ne pas manquer. Et pour nous, c'est aussi le moment où on voit la famille princière, notre prince, les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient affirmer l'importance de la famille ici à Monaco. Lou Cavagnetou a remporté une fois encore un franc succès et même la pluie n'aura pas réussi à gâcher cet événement incontournable en principauté. Rendez-vous donc l'an prochain et en attendant, nous vous souhaitons une très bonne rentrée à tous. Dans l'actualité toute image, cet appel aux dons tout d'abord. L'ouragan Dorian a fait de très nombreuses victimes et d'importants dégâts sur les Bahamas la semaine dernière. Après avoir débloqué un fonds d'urgence pour venir en aide rapidement à 500 familles, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge souhaite maintenant élargir ce soutien à 5000 familles, soit environ 20 000 personnes dans le besoin. La Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons dont l'intégralité sera reversée à ce projet. Mobilisation cette fois pour l'éducation des jeunes filles en Inde. L'association Childcare organisait dimanche son 6e rallye féminin à Monaco et dans l'arrière-pays. Une trentaine de voitures y a pris part, avec à leur bord des équipages fleuris. La remise des prix a eu lieu en fin de journée, place du Palais, et le prince Albert II, fidèle soutien de l'association, est venu saluer les participantes. Les fonds récoltés vont permettre de poursuivre le financement de l'école qui a été ouverte en Inde grâce à l'association que préside Martin Ackerman. Impossible de refermer ce journal sans évoquer la très belle performance de Charles Leclerc ce week-end. Le pilote monégasque a fait retentir pour la 2e fois d'affilée l'hymne national dimanche sur le circuit de Monza. Il s'est imposé à l'issue d'un Grand Prix très disputé sur le mythique circuit italien. Une 2e victoire en Formule 1 après celle de Spa-Francorchamps dimanche dernier. Une victoire qui lui permet de se hisser à la 4e place du classement général du championnat du monde des pilotes. Attention, un important épisode orageux est prévu sur la région demain mardi. Voici les cartes météo pour les jours qui viennent. La journée de mardi sera pluvieuse, la plus grande vigilance est recommandée, mais cette détérioration ne durera que peu de temps puisque le reste de la semaine sera bien plus ensoleillé. Mercredi, le temps va s'améliorer tout au long de la journée, les températures remonteront légèrement, elles seront comprises entre 18 et 25 degrés. Jeudi, journée ensoleillée, tout comme vendredi où le thermomètre remontera jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi. Samedi, nouvelle dégradation du temps. Des orages et averses seront possibles en cours de journée. Ce journal s'achève. Notez-le dès à présent à 19h30. Place au magazine L'Actu Sport. Frédéric Elion était en Turquie pour suivre la Roca Team qui a participé à la Gloria Smart Casual Cup. À très bientôt sur Monaco Info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour un Actu Sport spécial basket consacré à la Gloria Smart Casual Cup ici à Bélec, près d'Antalya. Les joueurs de la Roca Team ont participé à leur dernier tournoi de préparation d'avant-saison à la Gloria Sports Hall Arena. 3 rencontres au programme pour les joueurs de Sacha Obradovic. Résumé de cette compétition, c'est maintenant. Première affiche à la Gloria Sports Arena, Monaco, Beşiktaş Istanbul, une équipe turque éliminée en 8e de finale de Ligue des Champions par Nanterre la saison passée. Un match que la Roca Team prend par le bon bout, c'est simple, le Beşiktaş ne va être devant au score que 2 minutes en début de match, 4-0. Dibost commence alors à monter en température avec 7 points en 5 minutes. Eric Buckner est dominateur sous le cercle, 22-15 à la fin du premier quart-temps.
L'écart monte à plus 11 sur ce panier de J.J. O'Brien, inarrêtable quand il se retrouve dos au panier au poste bas. La marque de fabrique monégasque reste la défense et quand ça défend dur, Monaco fait mal sur transition, à l'image de ce drive de Dylan Ennis. Besiktas reste à distance grâce à une belle activité au rebond offensif qui offre des points sur deuxième chance, 38-31 pour Monaco à la pause. Batuk dans le corner maintient les Turcs dans le coup. Dibost, 17 points, 5 assists, 4 rebonds montre l'exemple en bon capitaine. O'Brien, 14 points sur toute sa panoplie, à 3 points, puis sous le cercle sur un caviar de Dibost, 61-52 à la fin du troisième quart-temps. Sous les yeux de Florent Manodou, tout n'a pas été parfait, normal en cette période de préparation, mais Eric Buckner, sur ce dunk, valide le succès monégasque, 72-61. C'est une bonne victoire pour nous, un de nos plus gros défis depuis le début de la pré-saison face à une bonne équipe, mais on doit encore s'améliorer. Je pense que globalement on a fait un match moyen, je pense qu'on aurait pu faire mieux. J'ai trouvé les ressources pour essayer de faire pour gagner le match. Après, je pense que c'est une équipe qui a bien joué, ils se sont bien battus, ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Ils ont vraiment gêné aussi défensivement. Je pense que le taf a été fait, c'est tout. On a juste trouvé la manière de gagner, on a réussi à bien finir le match. Et juste gagner ce soir et enchaîner pour le match de demain. Samedi, deuxième match face à une équipe d'Eurocup, cette fois-ci Tofas Bursa qui sera dans la poule de Limoges cette année. Dès le début du match, on s'aperçoit que Bursa, c'est un cran au-dessus en termes d'intensité physique par rapport au match de la veille. Grâce à ses deux meilleurs scoreurs, Lojeski 9 points et Tariq Philippe 12. Les Turcs sont devant 9-7 après 5 minutes. Sous l'impulsion de J.J. O'Brien qui récompense une bonne défense en contre-attaque et de Yacouba Ouattara, toujours aussi aérien quand il drive, Monaco vire en tête après 10 minutes, 19-18. Dans le deuxième quart-temps, énorme contre de Kim Tilly. De l'autre côté du terrain, Ouattara met dedans à 3 points, 23-22 Bursa. White, ligne de fond, plus 3 pour les Turcs. Et Yegete répond avec un panier avec la faute. Au buzzer, Kim Tilly à 3 points ramène Monaco à hauteur, 34 partout à la pause. Au retour des vestiaires, énorme trou d'air pour la Roca Team, aucun panier en 5 minutes 30. Un 8-0 encaissé et Yacouba Ouattara au dunk enclenche l'opération remontada. Débute alors le show, Anthony Clemons, le meneur de la Roca Team, prend les choses en main et rentre 2 gros shoots clutch à 3 points, 59 partout. Sur un dernier drive d'Ennis, Buckner, opportuniste, offre la victoire aux Rouges et Blancs. 61-60, Monaco est en finale. C'est sûr que c'est pas un match facile. On a eu pas mal de déchets dans notre jeu, mais l'important c'est qu'on a su rester concentré et faire ce qu'il fallait pour gagner ce match-là. Et encore, on a affronté vraiment une belle équipe. Physiquement, comment ça va là, vers la fin on va dire de cette prépa pour tout le monde? Ça va. On est tous un peu fatigués, mais on fait avec et c'est bien justement qu'on joue dans cet état-là parce que dans la saison, quand on affrontera justement ce genre de période-là, il faudra répondre présent. Donc c'est de l'expérience en plus pour nous. J'ai senti que c'était le moment d'élever mon niveau de jeu et de répondre présent. En tant que meneur de jeu, de leader, il faut que je sois capable de rentrer ces gros tirs dans des moments importants. J'ai perdu quelques ballons pendant le match et j'étais en colère à cause de ça. Donc je suis content d'avoir mis ces paniers qui nous ont remis sur les rails pour la victoire. Je connais bien cette équipe d'Unix Kazan, ce sera encore un match difficile. Mais maintenant, il faut récupérer et être prêt pour demain. Après 2 équipes turques, Monaco se mesure en finale aux Russes d'Unix Kazan, autre formation d'Eurocup. Comme lors du match face au Besiktas, les joueurs de coach Obradovic démarrent fort. 4 points encaissés en 5 minutes, une grosse défense et une ligne arrière efficace en attaque. 5 points pour Clemons, 6 pour Ennis, 11-4, puis 19-11 Monaco. Dans le deuxième quart-temps, Buckner quitte ses partenaires pour une disqualifiante et Monaco se retrouve dominé sous le cercle.
Kazan appuie où ça fait mal, prend le contrôle de la raquette et passe un 19-4 à la Roca Team. Willy Eguete, 8 points, 11 rebonds, fait un chantier à l'intérieur, mais les Russes sont devant à la mi-temps, 35-27. Eguete continue d'aspirer les rebonds, Kazan propose une défense de zone. Dibost sanctionne de loin, mais Monaco reste à -8. En face, le duo McCollum-Tyus, 38 points à eux deux est difficile à stopper. 55-46 Kazan à la fin du troisième quart-temps. Dans le dernier quart, Ennis, puis Clemens, encore lui, ramène Monaco à -4. O'Brien sur ce 3 points en fin de possession permet à la Roca Team de revenir à -3. Mais Kazan et McCollum, 22 points, trouvent les ressources pour l'emporter. Malgré la fatigue, Monaco s'est battu, mais s'incline 71-64, la seule défaite en 7 matchs de préparation. On s'est battu, on a tout donné contre une équipe qui mériterait d'être en Euroleague honnêtement. On a fait tout ce qu'on pouvait, jouer 3 matchs en 3 jours, c'était éprouvant, pour eux aussi certes, mais on va se servir de cette expérience pour bien entamer la saison. Le coach nous pousse à repousser nos limites jusqu'au buzzer. On va être une équipe qui joue dur pendant 40 minutes. C'est ce qu'on a montré aujourd'hui et si on continue comme cela, on aura de bons résultats. Vous avez pu voir les images donc de ces matchs, entendu les réactions des joueurs. Je vous propose d'écouter à présent celle de l'entraîneur de la Roca Team, Sacha Obradovic. Je suis satisfait de ce que l'on a montré sur ces 3 matchs. On a fait du bon travail. On a montré de belles choses. Ces matchs vont beaucoup nous aider, même si c'était dur pour tout le monde d'enchaîner 3 rencontres en 3 jours. Dans les moments difficiles, on a montré un bon état d'esprit. On a su répondre présent dans la combativité. On a eu la volonté de jouer ensemble et je suis satisfait de cela. C'était notre dernier match de préparation et maintenant on a hâte de démarrer la saison et le championnat. Les résultats en match de préparation, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas tirer de véritables enseignements de ces victoires. Le plus important, c'est ce que je vois chaque jour à l'entraînement. J'ai vu beaucoup de bonnes choses, justement, lors de toutes ces séances. Une excellente attitude, notamment depuis le premier jour de la préparation. Et cela s'est vu aussi lors des matchs. Alors forcément, c'est encore la pré-saison. Sur certaines rencontres, on ne prend pas les bonnes décisions à certains moments, sur certains tirs. Des fois, on rate même des choses faciles, mais dans ces conditions, avec cet état de fatigue, ce n'était pas facile de jouer. On a appris des choses et voyons ce que cela va donner. L'an passé, des jeunes joueurs comme Luc Loubaki, Kevin Kam ou Rémi Barry avaient pu se mesurer à des grosses cylindrées européennes ici à Antalya. C'est le cas également cette saison pour Mehdi Nguama. Il nous parle de son expérience ici à cette Gloria Smart Casual Cup. Il y a 2 ans, Mehdi Nguama, formé à Nancy et passé par les États-Unis au collège, ne jouait même plus au basket. Et puis après 2 saisons convaincantes en Pro B, à Denain puis Vichy, Monaco a décidé de lui donner sa chance cette saison. Le jeune meneur de jeu de 24 ans a participé à toute la préparation depuis Bormio et compte bien profiter à fond de l'opportunité offerte par la Roca Team pour poursuivre sa progression. Oui, même déjà à l'entraînement, on voit vachement la différence de niveau. Voilà, j'étais en Pro B l'an dernier, c'est vrai. Pour moi, le fait d'arriver déjà à Monaco, c'est un pas énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place et je suis conscient de la chance que j'ai. Bon, après, voilà, le fait de vivre cette expérience-là, c'est vraiment enrichissant pour ma culture basket avec ce coach et aussi en tant que joueur. Voilà. Si je dois dire l'aspect de ma progression actuelle, c'est surtout physiquement parce que voilà, c'est très physique le championnat où on joue. Et aussi, en tant que meneur, il faut savoir aussi gérer une équipe. Donc c'est aussi là où je dois aussi être mature. Donc c'est très bien d'avoir cette expérience pour moi.
Propulsé dans le 5 de départ du deuxième match face à Tofas Bursa, Mehdi Nguama a pu se mesurer à des joueurs d'Eurocup. En période d'essai à la Rocatine, il aura à cœur de se faire sa place dans l'effectif en tant que troisième meneur et d'apprendre aux côtés de Dibost et Anthony Clemens. Voilà, c'est la fin de cette Actu Sport spéciale basket consacrée à la Gloria Smart Casual Cup. On se retrouve très vite pour des nouvelles informations basket et sport sur Monaco Info. À très bientôt.